Hudet, bonjour. Vous êtes magistrate au tribunal judiciaire de La Rochelle, vous êtes même vice-présidente. Aujourd'hui, vous pilotez un projet qui s'appelle les Petits Colibris. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, piloter, c'est quand même un mot un petit peu disproportionné par rapport à la réalité des choses. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine par les Russes, je trouvais intéressant de lancer un mouvement informel au sein des personnels du tribunal début mars, et j'ai proposé que tout à chacun, sous une forme ou sous une autre, les formes n'étaient pas définies parce qu'on était tout au début, se propose par des formes de solidarité de se manifester d'une manière ou d'une autre. Et puis, le chemin faisant, on s'est, au sein du petit groupe qui s'est informellement constitué et qui n'engage absolument pas le tribunal, ce sont des initiatives individuelles, on est à peu près une quinzaine, on s'est intitulé Les Petits Colibris en clin d'œil à la légende du petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie en Amazonie en apportant chaque goutte de l'océan vers le feu. Et on s'est réunis 3-4 fois, on a essentiellement collecté d'abord des vêtements, des jouets, du matériel médical qu'on a apporté à une personne qui a organisé un premier puis un deuxième voyage en Ukraine. Et puis au cours de ces dernières semaines, on a un petit peu plus réactivé le réseau avec la perspective, comme le disait Madame Le Bâtonnier un instant, de ce troisième voyage qui va être organisé au mois de juillet. J'ai relancé au sein des agents du tribunal, via les Petits Colibris, une collecte plus ciblée à travers des médicaments, des pansements, des objets stériles, des coupes-sang. Cette collecte, normalement, devrait se formaliser, se matérialiser à la fin de la semaine, et je profitais de la journée d'aujourd'hui de consultation organisée par les avocats pour relancer l'action auprès des agents du tribunal. Voilà. Où en êtes-vous de cette collecte aujourd'hui? Est-ce qu'on vous a apporté des choses? Alors, de façon très sporadique, je ne vais pas vous dire qu'il y a un grand tsunami de solidarité qui s'est manifesté. Il y a quelques actions individuelles. J'espère d'ici vendredi que nous aurons des cartons un peu mieux remplis. De quoi concrètement avez-vous besoin? Alors, des pansements, des coupes-sang, du sérum physiologique, aussi des antalgiques comme le Doliprane. Voilà, essentiellement, pour l'instant, c'est ciblé là-dessus. Est-ce que vous collectez les médicaments? Alors, on collecte les antalgiques. Même périmés? Alors, quand la limite est récente, la péremption doit avoir quelques semaines, voire 2-3 mois, mais pas plus, parce qu'après, ils perdent leur utilité. On a incité au sein du collectif à prendre chacun son bâton de pèlerin auprès des pharmacies et d'aller plaider la cause. Je l'ai fait, moi, dans 2 pharmacies à La Rochelle, je l'ai fait aussi là où j'habite. Parfois, on s'entend dire qu'on fait déjà des choses, et d'autres qui sont un peu plus accueillantes et qui nous disent, bien sûr, on prend votre numéro et on vous appelle et on s'occupe de ça. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire que c'est extrêmement large. Alors, ça part du tribunal judiciaire, des personnes qui travaillent au tribunal, mais est-ce que des personnes qui ne font pas partie de ce tribunal, vous parlez des pharmacies par exemple, est-ce que spontanément elles peuvent venir vous apporter des choses? Bien sûr. Bien sûr. Alors c'est vrai que la collecte, on l'avait organisée à 2 niveaux, au sein d'une pièce dite de convivialité au tribunal, mais aussi à l'ordre des avocats, plutôt la salle de l'ordre des avocats au tribunal qui est située au 3e étage, où déjà un certain nombre d'objets et de matériel a été collecté par les avocats. Vous parlez de 2 voyages qui ont déjà eu lieu, un 3e qui est en préparation. Il y a une association derrière. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors cette association, elle s'appelle Aidons l'Ukraine 17. Elle s'est constituée, je crois, mi-mars. Son président, c'est Ludovic Pacciarella. C'est lui qui, par son initiative individuelle, personnelle, lors d'un premier et deuxième voyage, a fait ses actions à l'égard vis-à-vis de l'Ukraine. Et puis, à un moment donné, il a fallu trouver des financements pour envisager un autre voyage. Et il a mis en place, il a constitué cette association qui a déjà fait des démarches assez concrètes, notamment d'accueil de 17, la dernière réunion à laquelle il était là, il parlait de 17 réfugiés ukrainiennes avec leurs enfants qui avaient été accueillis à l'île de Ré et à Châtellerault dans des campings. Une dernière question pratico-pratique, les gens qui vous regardent, s'ils veulent venir apporter donc, des médicaments, des coupes-sang, des choses dont vous avez besoin,
Comment ça se passe concrètement? Il y a une frappe à la porte du tribunal? Alors, il faut déjà être dans les horaires. Donc, c'est entre 9h et 17h ou 16h30. Enfin, on va dire 9h et 16h30. Et puis, ils peuvent le donner à l'accueil en disant que c'est à destination de l'action qui est menée de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine dans le cadre de l'association et dans l'Ukraine 17. Et puis, moi, je les récupérerai à l'accueil et bien sûr, je les acheminerai à Ludovic Pacciarella. Jusqu'à quelle date? Alors moi, dans la démarche que j'avais faite au sein des agents du tribunal, j'avais marqué vendredi 24 juin, mais bien sûr, comme le voyage est prévu mi-juillet, ça peut être encore jusqu'au début juillet, bien entendu. Il n'y a pas de limite, malheureusement, à tous les besoins qu'il y a en Ukraine aujourd'hui. Malheureusement, vous attendez à d'autres voyages? Ils sont sans doute nécessaires. Après qu'ils puissent être organisés avec l'extension de la guerre en différentes villes, c'est plus compliqué. Parce que à chaque fois, c'est un risque supplémentaire.